Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito. Coucou, bon on se retrouve, on est maintenant à cette heure là, on est jeudi 7 septembre. Je vous ai pas parlé depuis un moment, vous verrez dans le vlog de toute façon quand je vais vous le monter. Je pense que ça va être la dernière partie du vlog et je vais vous la monter. Je suis allée en fait aux urgences mater du coup donc mercredi soir, donc bon bah le soir hier soir quoi. Et parce qu'en fait je sentais plus Pandinette depuis de la nuit de lundi à mardi. Et moi à la base je la sens vraiment tous les jours, la journée. Et même hier soir je l'ai pas senti et tout, donc j'ai fait ce qu'on me conseillait entre guillemets. Après ce que la sage-femme quand je l'ai appelée elle m'a demandé si j'avais bien fait. J'ai mangé un bonbon parce que le sucré ça stimule les bébés, j'ai bu du jus d'orange, ça n'a rien fait. Je me suis mis sur le côté gauche parce que je sais qu'elle aime bien normalement quand je me mets sur le côté gauche. Je me suis allongée un moment aussi sur le dos. Je sais que c'est quand je suis allongée moi le plus le soir qu'elle me donne des bons coups. Je me suis... j'ai pas pris de bain parce que j'ai pas de bain. J'ai mangé. Voilà, j'ai mangé. J'ai bougé mon ventre. Mais rien à faire, elle bougeait pas et tout. Et en fait du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y a une fille donc, qui est au même stade que moi, on a juste un jour de différence. Elle son terme c'est le 24 décembre et moi c'est le 25. Et elle est allée à la mater parce que voilà elle s'inquiétait un peu aussi. Et on lui a dit clairement oui il vaut mieux venir à notre stade surtout quand on a l'habitude de les sentir bouger. Et du coup moi j'ai commencé à stresser parce que bon bah voilà Mickaël est pas là depuis lundi soir, c'est pour ça que je suis pas trop venue parler aussi. Je suis plus sur Instagram, c'est pour ça pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, je poste beaucoup plus et je partage beaucoup plus. Et du coup voilà j'avais pas la forme, j'avais pas envie en fait de parler, bref j'avais pas la forme. Je vous le dis quand ça va ou ça va pas, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et moi quand Mickaël est pas là, je me sens pas bien, je suis pas du tout bien parce que Mickaël c'est ma moitié quoi, enfin c'est ma vie, c'est tout, voilà quand il part c'est comme si la moitié de mon cœur il partait avec. Bref mes cheveux c'est une catastrophe, j'ai fait une cuche pour être bien mais je trouve que j'aurais pas dû. Et en fait du coup voilà, donc moi j'ai stressé. J'ai appelé d'abord au début j'ai appelé évidemment j'ai appelé la secrétaire de mon gynéco qui m'a dit appelez votre sage-femme pour un monitoring demain. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai appelé la sage-femme. La sage-femme elle me dit mais je pars en fait, j'ai fini ma journée. Je dis mais moi elle m'a dit de venir demain. Elle me fait non franchement ça fait 2 jours, aller aux urgences maternité. Et je leur ai dit mais j'ai peur de faire la stressée en fait, de paraître chiante en fait d'aller quoi. Et elle m'a dit il vaut mieux aller pour rien et être rassurée en tant que maman que... attendez, je vais mettre mon fort télé. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oh, j'ai coupé la télé. Quel boulet. Non? Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est pas grave. Du coup, voilà, au lieu de stresser pour rien, c'était mieux de venir. Voilà ce qu'on m'a dit. Bref, on va mettre Netflix parce que voilà, j'aime pas trop. J'aime bien du son parce que je suis toute seule à la maison. Donc les filles et les garçons, je suis désolée si vous entendez un peu la télé, mais je ne peux pas rester sans bruit, j'ai besoin. J'ai trop peur le soir, moi, toute seule. Et donc, du coup, voilà. Donc, elle m'a dit, voilà, ouais, il vaut mieux aller et tout. Donc, moi, j'ai eu un coup de fibre, j'ai commencé à chialer. Enfin, voilà. Pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dû le voir. J'ai paniqué, quoi. J'ai eu peur parce que, voilà, normalement, je la sens bouger et tout. Là, plus rien, quoi. Donc, voilà. Donc j'ai envoyé un message à Mickaël en lui disant, parce que voilà, il est pas là, il est à Toulon lui, donc voilà. Il me fait tu me fais stresser, je dis bah moi je stresse, je pleure, enfin voilà. La sage-femme m'a dit de venir accompagner surtout parce que voilà, on sait, voilà, pire des cas, voilà, que je sois accompagnée, sauf que moi avec ma mère c'est un peu froid en ce moment. On se parle pas en fait, elle prend pas de mes nouvelles, rien, donc voilà. J'ai pas osé en fait appeler ma mamie parce que voilà, bon, je sais pas, j'ai pas osé l'appeler en fait. Pourtant, voilà, elle m'a dit, hein, t'aurais dû m'appeler et tout.
Et au final, j'allais toute seule. Et après, j'ai une copine qui m'a appelée, qui m'a dit mais viens me chercher et tout. Moi, je viens avec toi et tout. Donc, je suis allée. Elle est venue avec moi et heureusement parce que ça rassure d'avoir quelqu'un. Bien sûr, je préférais que ce soit Mickaël, mais bon, il est pas là, c'est pas de sa faute. Et donc, on est arrivé aux urgences. On m'a dit bah vous montez aux urgences maternité. Donc, en fait, c'était où j'avais été quand j'avais été, vous savez, au tout début de la grossesse. Je suis allée dans le même box, tout. Donc on m'a demandé depuis quand, combien, quel stade, enfin voilà, truc basique. Après on m'a dit on va vous faire une écho. Et là la dame a fait une écho. euh, Trop gentille déjà la sage-femme. Elle était trop gentille. Elle, je veux bien accoucher avec elle quoi. Et je lui ai expliqué un peu mes peurs. En fait je lui ai dit je pense que j'ai du mal à réaliser en fait que je vais être maman réellement. Je lui ai dit voilà j'ai fait une fausse couche, c'est un bébé PMA. Et elle me dit bah pourtant si vous allez être maman. Et je sais, mais je sais pas, j'arrive pas à réaliser. En plus, mon ventre, clairement allongé, et pas gros du tout, hein, donc voilà. Et donc, elle commence à faire l'écho et tout, donc elle regarde. Et là, j'ai clairement vu le cœur qui clignotait bien, donc je me suis dit, bon, ok, c'est bon, elle est vivante. Parce que c'est ça qu'on se dit, mine de rien, on stresse, on a peur. Hein. Et après, du coup, elle me dit comme ça, elle me fait, en tout cas, je sais pas, vous la sentez pas. Mais qu'est-ce qu'elle bouge! Elle était impressionnée de comment Pantinette bougeait. Elle me dit, mais vous me faites une hyperactif là en fait. C'est genre les monitos, ça va être marrant quoi avec moi quoi, parce que du coup, le capteur va peut-être pas capter tout le temps Pandinette quoi. Elle me dit, non, c'est impressionnant comment elle bouge, vous voyez pas, et on voyait elle donner des coups dans, vous savez, sur le ventre quoi, on voyait qu'elle donnait des coups, mais moi je sentais pas. Je dis c'est bizarre parce que moi je sens les coups depuis une semaine maintenant, je les vois même sur le ventre et tout, et je sentais quand même bien les coups quoi. Donc et là elle me dit mais vous voyez la grosse tache en fait qui colle presque votre fille, c'est votre placenta, il est bien devant. Donc super, j'ai demandé au gynéco de ma T2 est-ce que mon placenta est devant ou pas, parce que j'avais déjà entendu que voilà, pour les filles qui avaient un placenta assez devant, elles se sentent un peu plus tard déjà les coups et elles ressentent un peu moins fort les coups de leur bébé. Et il m'a dit non, tout va bien, très bien, nickel et tout. Et c'est impressionnant par contre, qu'est-ce qu'elle a grandi quoi, niveau taille quoi. Je dis après poids on n'a pas vu, je sais pas du tout, ça se trouve on a vu, j'ai pas trop regardé ce qu'elle a noté j'avoue. Je crois qu'elle a pas mis le poids, elle avait juste mis le... Parce que du coup là on a fait l'échographie et tout. Elle m'a dit bon tout va bien, le liquide amniotique elle a énormément, elle a largacé, elle a sa jolie petite piscine. Et enfin il n'y a pas de quoi s'inquiéter, elle va très bien, elle bouge énormément. Euh, Elle avait même du mal en fait à bien mettre, vous savez, je vais appeler ça un roller hein, pour rouler sur le ventre, vous savez, le truc pour faire l'échographie. Et du coup, je dis, bon, bah voilà, ça confirme bien ce que je pensais. Je fais une hyperactive comme sa mère, quoi. Comme maman, elle va être. Donc voilà. Après, donc elle a dit quand même. Parce que du coup, elle m'a demandé si j'avais des douleurs, si j'avais fait des œdèmes ces quelques jours. Je dis, bah je trouve que j'ai gonflé, c'est vrai que du visage un peu plus. Et bah les mollets, mais voilà, je pense que ça c'est la rétention d'eau ou la circulation du sang. Et elle me dit, on va quand même vérifier. Donc on a vérifié, attention et tout. Bon, tout est bien apparemment. Elle m'a quand même dit d'aller manger parce que j'étais pas bien. Enfin, j'étais un peu... voilà, j'étais un peu fatiguée. Donc je me suis dit, de toute façon, il faudrait que j'aille manger. Mais bon, elle m'a rien dit pour ma tension. Donc c'est que tout allait bien. Et après, en fait, elle m'a dit, on va contrôler. On va faire... je sais pas du tout comment ça s'appelle. Donc si vous pouvez me donner le nom. Il me semble que c'est monitoring. Mais je ne suis pas sûre. Vous savez, c'est quand elle met les deux capteurs sur le ventre. Et elle met une bande pour serrer en fait, c'est pour capter le cœur de Pandinette et pour voir si j'ai des contractions parce que je lui ai expliqué que j'avais que le bas du ventre qui se durcissait deux fois. Et elle me dit ça vous fait mal? Je dis non pas du tout, en fait je sens que ça gonfle, que ça durcit, c'est surtout gênant, c'est oppressant mais c'est pas douloureux. Mais c'est pas tout le ventre, c'est vraiment le bas du ventre. Du coup même la sage-femme et tout savait pas. Elle dit ça peut être des contractions, que c'est l'utérus en fait qui travaille pour l'accouchement ou c'est votre bébé qui voilà qui pousse un bon coup. Et donc voilà, et elle m'a dit surtout ne vous inquiétez pas si ça bip, parce que ça ne m'étonnerait pas que ça bip pendant enfin, le temps qu'on fasse l'examen. Elle m'a laissé un peu plus d'une demi-heure sur le truc. Et elle me dit parce que voilà, votre fille bouge énormément, donc le capteur va peut-être pas capter tout le temps le cœur de votre Pandinette.
Enfin, de votre bébé, parce qu'elle dit pas Pandinette, elle savait pas que je l'appelais comme ça. Mais du coup, voilà, je m'inquiétais pas quand ça bipait, parce qu'elle m'avait dit, et elle m'avait dit, il n'y avait pas de souci. Du coup, voilà, après, il y a une autre sage-femme qui est revenue, très gentille aussi, je veux bien qu'elle m'accouche. Et elle m'a dit, bon, bah voilà, tout va bien, au moins vous êtes rassurés, votre bébé va bien. C'est une petite... Au début, elle disait il, elle dit, c'est un garçon, je dis non, c'est une petite fille. Elle me dit, ah bah, ça va être une sacrée, je pense, qu'elle m'a dit. Et du coup, bah après, voilà, on est parti. Donc, je suis partie amener le dossier. Et là, j'ai vu une salle d'accouchement. Genre baignoire, balançoire, le lit, mais de ouf, la chambre, mais impressionnante. Là, je veux bien accoucher là-dedans, quoi. Parce que ça donne envie, la chambre, d'accoucher. C'est apaisant, les couleurs sont neutres et tout. Alors que celle d'à côté, voilà, c'est un box. Vous avez votre lit, vous avez les étriers, vous avez votre gros truc, la lumière. Et vous voyez les petits trucs là pour, voilà, bah, pour le nécessaire, quoi, s'il y a épisio, tout ce que vous voulez. C'est neutre, quoi. Donc bon, voilà. Mais bon, la salle, à mon avis, avec baignoire, c'est juste, voilà, on se baigne et puis pour se détendre. Mais la salle, c'est normal, c'est pour ceux, je pense, qui font sans péridurale, pour ceux qui veulent accoucher en assise, vous savez, sur une balançoire. Ça doit être bien, franchement, mais je veux la péri, donc non. Donc voilà, c'est un peu les nouvelles. Donc j'ai eu une frayeur quand je me suis... Ouais, j'ai stressé. Là, ça va mieux. Je vais dormir paisiblement. Là, j'ai faim. Il est 1h41. J'ai faim, mais je résiste. J'ai des bonbons à côté. Je résiste. Je pourrais aller chercher un yaourt en bas, mais je me dis, c'est con de manger un yaourt maintenant, alors que dans 11 heures, même pas, je prends mon petit-déj. Donc voilà. Sinon, demain soir, j'ai ma copine qui vient à la maison. Une copine, bah, que je suis copine avec elle depuis 20 ans. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue en plus, donc ça va me faire trop du bien. Demain après-midi, j'ai une autre copine qui vient à la maison. Vendredi après-midi, je vois une autre copine. Et vendredi soir, mon bébé, il rentre enfin. Là, c'était pas facile en plus d'être loin de Mickaël et tout, de stresser et tout, parce que bah, c'est sa fille quand même, donc c'est normal, il est loin, il s'est dit mince, enfin, voilà, il n'était pas avec moi, enfin, déjà c'est très dur d'être loin l'un de l'autre, donc... Mais bon, normalement, il retourne plus après avant l'accouchement, à moins que je dise, bah après vraiment, si tu dois y aller, vas-y, mais après mi-novembre, t'arrêtes, quoi, t'y vas plus, quoi. Je pense qu'après le 20 novembre, vaut mieux pas y aller, quoi. On sait jamais, elle peut arriver un mois avant, on sait jamais, donc voilà. Sinon, j'ai pris rendez-vous pour mon écho T3 et j'ai rendez-vous le 17 octobre, donc en même temps que le rendez-vous de ma sage-femme, donc c'est vrai que j'aurais pu faire... Bon, au final, je vais entendre son cœur, et la voir après dans la filée. Mais bon, je me dis, en fait, c'est parce que Mickaël il prend ses RTT, donc 2 jours dans la semaine, c'est un peu chaud, donc j'ai essayé de m'arranger. Puis bah, ils ont bien voulu me mettre les 2 rendez-vous en même temps. Et c'est le gynéco que je voulais, donc c'est la femme que je voulais, donc je suis trop contente. Comme ça, je vais pouvoir bien lui poser des questions et tout. Bien sûr, on m'a dit si je voulais accoucher avec elle et qu'elle n'était pas de garde, il faudrait que je serre la foufoune. Si par exemple, admettons, vous voyez, je perds les os à 3 heures, il faut que je serre la foufoune jusqu'à 9 heures, quoi. Qu'elle arrive, vous voyez. Et moi, j'ai clairement dit, bah tant pis, hein. Écoutez, si elle veut sortir, elle sortira, ce sera le gynéco de garde, c'est comme ça. Hein. Je vais pas non plus serrer à donf, hein. Perso, je pense que j'aurais pas envie de serrer, donc voilà. Enfin voilà, sur ces petites notes d'humour qui fait du bien un peu parce que j'avoue le sourire, il était pas trop là depuis quelques jours. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Que je sois enceinte ou pas, c'est humain, de toute façon, on est comme ça. Là, je vois un petit film, je vais finir la liste de naissance. Je le dis à chaque fois, ça, mais c'est impressionnant. Sinon, aujourd'hui, j'ai acheté une licorne pour Bandinette. J'ai craqué. Non mais genre elle est énorme la licorne, je vous la montrerai. Et franchement le papier est cher et tout, je l'ai payé 20 € chez Jiffy, donc je suis trop contente. Voilà, j'ai vu quelques décos et tout sur des catalogues, donc je pense que j'attends que Mickaël rentre vendredi. Et je pense que je vais tout lui montrer, je pense que je vais acheter. Parce que franchement j'ai vu une lampe à 9 € au lieu de 30 € chez Maison du Monde. Voilà, elle fera tout aussi bien l'affaire et elle est moins chère et on va la payer nous-mêmes. Voilà, au moins comme ça je l'aurai. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous parle vite fait là. On est vendredi 8 septembre. 8 septembre, ouais.
C'est en montant en fait le vlog du coup qui est en train là de se mettre sur YouTube que je me suis rendu compte que du coup pour un nouveau vlog j'avais qu'une partie, voilà, qui est assez on va dire pas importante, mais c'est où je vous raconte parce que voilà j'étais aux urgences mater et tout. Là je suis venue juste, j'ai été manger avec une copine et je suis venue juste chercher ma carte Kiabi parce que j'ai commandé sur internet pour recevoir en magasin. Il faut que je trouve la carte Kiabi, évidemment je vais pas la trouver. Parce qu'on avait mis sur la liste de naissance en fait une turbulette et un tour de lit que Mickaël aimait beaucoup, que j'aimais aussi mais un peu moins, mais voilà, je me suis dit tiens je vais lui faire la surprise d'acheter ça, de mettre dans son petit lit à Pandinette et quand il va rentrer ce soir il va aller dans sa chambre comme il fait tout le temps et il va avoir du coup le tour de lit et la turbulette qu'il aimait tant. Donc voilà, un petit cadeau pour papa et pour Pandinette parce que ça sera pour elle, mais voilà, comme ça il va voir que je fais des efforts quand même, hein, que c'est pas parce que c'était mon coup de cœur que je ne le prends pas. Donc voilà, je suis venue juste chercher ma carte Kiabi, je reviens après, je vais pas faire d'autres magasins parce que je me sens bizarre, j'ai mangé avec une copine parce que je sentais que je tenais pas sinon, mais je me sens pas top. Est-ce que c'est parce que là j'ai accumulé de la fatigue, je sais pas du tout. Mais je me sens pas de ouf. Mais bon. Je voulais aller ce soir orchestrer en plus voir pour un pantalon de grossesse. Parce que là, clairement, j'ai un pantalon, vous savez, que j'avais d'avant. Hein. On le voit, en plus, on l'avait vu dans mes vlogs pour les yasser. Mais je peux le mettre jusque là, normalement. Je peux le mettre jusque là, normalement. Vous voyez ? Mais je suis serrée. Donc je pense que je vais avoir un pantalon, vous savez, avec le bandeau. J'en avais un, mais voilà, il était trop petit, donc voilà. Je le mets plus, donc entre les robes et là, le temps, il devient vraiment tout moche. Et quand je vais retourner chez mon médecin, du coup, fin du mois, je vais lui demander des collants de contention, mais grossesse. Voilà, bon, du coup, je vous retrouve tout à l'heure. Comme ça, je vous montrerai le rendu. Et voilà. Bisous! Coucou, bon du coup on se retrouve, on est lundi 11 septembre. Je vous ai pas parlé l'autre jour en fait pour vous montrer du coup parce que je vous avais dit du coup j'avais été acheter le tour de lit et la turbulette. Donc je vous montre. Voilà, vous avez un petit aperçu de la chambre de Pandinette. Du coup moi c'est celui-là qui habille que j'ai pris avec les manches longues là, le tour de lit. Vous voyez ces deux petits doudous. À la base, je trouvais un peu bizarre que le tour de lit soit comme ça, mais après j'ai demandé maintes et maintes conseils, enfin plein de conseils à plein de mamans déjà et des futures mamans qui se connaissent peut-être un peu plus que moi aussi. Et elles m'ont dit c'est tout à fait normal parce que ton matelas est très haut, donc voilà, donc c'est normal, donc tant mieux. Voilà, on n'est pas trop bête, on sait encore, même pour des parents débutants. C'est Mickaël qui a fait parce que moi clairement je me bataillais avec. À la base, je voulais qu'il le voit tout monter et tout. Et en fait, il est arrivé un peu plus tôt que prévu. Il m'a fait la surprise. Et du coup, je pensais pas qu'il arrivait si tôt. Donc je pensais que j'avais le temps. Je commençais à monter. Il est arrivé en haut. Il a vu du coup. Donc voilà. Sinon, j'ai trouvé une licorne. J'ai acheté une licorne. La fille qui craque. Pour sa fille déjà. Regardez-moi comme elle est trop chou. Elle est belle, hein. Avouez qu'elle est jolie. Elle est trop belle et elle est grande, hein, franchement. Regardez, je vais vous montrer. Pas dedans, mes mères. Dans le parc, la place qu'elle prend. Vous voyez? Bon, pour l'instant, ça va lui servir à rien, on est d'accord, mais c'est pas grave. Bon, ça lui faisait plaisir de lui acheter ça. Sinon, ma mamie, alors moi j'ai eu les idées, mais c'est elle qui a cousu. Hein. Elle m'a fait des lingettes lavables. Donc, elle m'en a fait une dizaine, donc c'est trop bien. On a fini le coussin, il faut juste qu'elle le recouse du coup, en forme de nuage, hein, je sais pas si vous voyez. On a fait le même en forme de cœur avec le même tissu. À la base, il y avait rose, le fond rose en fait, et moi j'ai dit non, ça fait trop rose, j'ai pas envie que ce soit trop rose sa chambre, j'adore le rose moi, hein. Mais voilà, vous voyez quand même, il y a quand même le mur qui est rose, tour de lit, je vais quand même faire des rappels un peu roses, mais voilà, coussin rose, tout ce qu'on veut, ça fait un peu beaucoup. Hollywood, oui, c'est le parc de ta petite soeur, mais elle est pas là encore. Ouais, ça veut dire on est gaga, mais on leur parle comme ça. Hein. Et ils comprennent, hein, ils savent hein, qu'il y aura un bébé. Allez Hollywood, on sort. Allez mon cœur, allez. Hop. Et du coup voilà, sinon bon, je vous parle pas beaucoup parce que j'ai pas grand chose à dire non plus. Et c'est pas la forme de ouf, hein. Je suis très fatiguée. J'ai très mal au dos. Je l'ai pas senti bouger comme je la sens d'habitude. Donc bon voilà, vous verrez du coup juste avant hein, que...
Que voilà, j'ai été aux urgences et tout parce que j'avais peur. Parce que je ne sentais pas bouger depuis plus de 2 jours. Et je la sens, c'est des coups, hein, mais c'est pas encore comme avant. C'est pas genre les coups, bam, quoi. Je vois mon ventre bouger, tout ce qu'on veut. Donc je me dis, est-ce que, bah ouais, le placenta, il s'est pas bougé et il est bien devant, mais non. Du coup, voilà, mais bon, je me dis, je sens quand même ces petits coups. Ça y est, on a le parrain. On est très contents. Parce que voilà, mon Mickey dit on a le temps, mais on arrive à octobre très très vite, hein. J'ai calé ma date de la baby shower, j'ai calé la date à laquelle on doit me donner une réponse, parce qu'il faut quand même que je m'organise. Voilà, donc le parrain c'est bon. On a publié la liste de naissance, enfin on l'a publiée. Elle est privée, mais genre voilà, ceux qui veulent la liste de naissance, ils nous demandent, on le leur donne. Donc ça c'est fait, ça j'étais bien contente parce que j'en pouvais plus, c'est un casse-tête la liste de naissance. Le truc c'est que moi je voulais pas en fait mettre des choses inutiles, genre plein de trucs et au final genre je reçois des choses et je me dis mais j'ai demandé ça moi. Non, on a vraiment mis des choses qu'on aura besoin et qu'on a besoin et pour nous c'est nos coups de cœur, vraiment nos coups de cœur quoi. Après il y a quelques trucs, alors il y a une fille qui est venue me demander sur Instagram parce que voilà ils ont voulu la voir. Mais t'as 2 sacs à langer? Et je dis non, non. En fait, on a mis 2 sacs à langer. Bon, voilà, une petite surprise comme ça, on laisse le choix aux gens. On a mis, bon, bien sûr, 2 qu'on aime, hein, mais voilà, comme ça, on aura une petite surprise de voir lequel on va nous offrir. Ou pas, hein, d'ailleurs. Sinon, il y a déjà, donc, nous, on veut 2 sièges auto. Il y a un siège auto qui a été offert, donc on est trop contents par mon beau papa, donc le papa de Mickaël. Le parrain il nous a offert la balancelle qu'on veut depuis le début, on a craqué dessus depuis le début, on l'a vu chez Orchestra, on avait trouvé un peu moins cher sur internet mais au final on s'est dit avec la carte Orchestra, vous savez au bout d'1 an du bébé vous avez comment dire non, pas au bout d'1 an du bébé, à la naissance du bébé si je me trompe pas, vous avez 10% du montant que ce que vous avez acheté chez Orchestra. Sauf que chez Orchestra, nous, on a acheté énormément de vêtements. Mais ça marche pas dans la carte, ils sont pas débiles. C'est surtout tout ce qui est puériculture et tout. Donc nous, on a acheté juste mon tronc d'arbre, le coussin de maternité. Du coup, voilà, on aura le siège auto. Bon, quand même 300 balles. Hein. S'il y a un deuxième, 300 € aussi. Mais du coup, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas gagnant de prendre, même si c'est moins cher sur internet, la balancelle, prendre chez Orchestra, et on est gagnant au final avec les 10% qu'on aura à la fin, donc on a dit on va prendre chez Orchestra. Et en fait ouais c'est la balancelle qu'on veut, genre il y a de la musique, elle se balance, enfin je vous la montrerai de toute façon. Et du coup on était choqués de ce cadeau quand on a reçu le mail. Alors déjà il nous avait pas dit oui pour être parrain, il hésitait. Hein. Donc ça c'est le frère à Mickaël. Et il hésitait un peu parce que, lui, il aurait aimé être parrain d'un garçon, hein, évidemment. Mais bon, comme je lui ai dit, écoute, on peut attendre si tu veux pour le deuxième, mais je te garantis pas que ce sera un garçon, même si je suis sûre que c'est un garçon. Mais je te garantis pas, je peux pas te promettre que ce sera un garçon. Et du coup, voilà, après, il nous a demandé, vous avez d'autres solutions sinon, enfin, si vraiment je dis non. Et je lui dis bah non, parce que bon, vous allez dire j'ai mon frère mais non, il est beaucoup trop jeune pour moi, il est pas assez mature pour être parrain, il a que 13 ans et je le sens pas mature d'être parrain en fait. Donc voilà, lui ce sera plutôt le deuxième, il sera un peu plus grand, même si c'est dans 1 an qu'on s'y remet à la PMA, enfin 1 an, je vous dis 1 an mais non, un peu plus d'1 an quand même. Les rendez-vous mais les inséminations et tout sera un peu plus d'1 an. Donc voilà, il sera quand même sur l'année de ses 15 ans. Je trouve quand même mieux. Voilà, après c'est juste une... voilà, hein, je dis pas, il y a des enfants peut-être de 13 ans qui sont beaucoup plus matures que lui et qui seraient capables d'être parrains, ça je respecte. Mais non, moi on en a parlé et non. Et voilà, nous la personne la plus proche c'est le frère à Mickaël. Puis c'est quand même normal, si moi un jour je mets mon frère parrain, c'est normal que son frère soit parrain. Alors, au bout d'un moment j'ai eu un doute aussi pour lui, je me suis dit est-ce qu'il est assez mature, parce il va avoir 21 ans mais il est pas si mature que ça non plus hein. Mais voilà, il nous a quand même prouvé sur certains points qu'on pouvait lui faire confiance. Mickaël lui a un peu fait le topo de ce que c'est parrain et ce qu'on aimerait nous comme parrain et marraine aussi d'ailleurs pour notre fille. Et voilà, on lui a dit c'est pas que genre 1 fois par mois on vient la voir. Bon après on habite dans la même ville donc ça risque d'aller. Mais genre voilà, c'est des petits trucs tout bêtes. Voilà, moi j'ai besoin d'aller chez la coiffeuse, est-ce que je peux te la confier 2 heures on veut aller au restaurant un soir, est-ce qu'on peut te la confier Quand elle sera un peu plus grande, voilà, tu viens la prendre de toi-même, tu vas au parc à côté te promener.
Bon bah quand il aura une copine, je lui ai même dit tu peux l'envoyer à Disney si tu veux. Mais bon Mickaël moi m'a dit non je pense qu'on ira tous ensemble à Disney. Il veut pas donner sa fille je crois. Je pense que le jour où quelqu'un aura la petite plus d'une journée, je pense qu'elle aura de la chance. Du moins loin quoi, voilà. Genre Disney c'est assez loin quand même. Et sinon, voilà, c'est ça un peu. Hein. Après, bah, le biberon, non, comme on lui a dit, parce que moi je veux allaiter, donc voilà, ça va de soi que c'est moi. Mais voilà, s'il faut changer une couche, en fait, que ce soit pas nous qui donnons toujours des nouvelles, qui envoyons un message, tiens, tu viens pas voir ta filleule, non, 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 je veux pas ça. Moi, j'ai rien à dire, j'ai eu un parrain, mais enfin, de mes souvenirs, j'ai rien à dire sur mon parrain. Ma marraine, voilà, je la voyais un peu moins, mais ça va. Mais mon parrain, je m'en rappelle, le mercredi après-midi, j'étais souvent avec eux, donc avec mes cousins aussi. Hein. On allait se promener, on allait à la piscine, on allait au parc, on allait... Enfin, il était présent, quoi. Et même ma mamie, quand elle m'en parle, elle me dit ton parrain était toujours présent et tout. Et du coup, voilà, je suis essoufflée. Et du coup, voilà, donc on est content. Et en fait, donc, il a réservé sur la liste de naissance. Il nous a demandé la liste de naissance, mais bon, on pensait pas qu'il allait faire ça maintenant en cadeau. Hein. Il y a le temps quand même, il pouvait attendre un mois. Et du coup, il nous a... ça a envoyé un mail, en fait, et on peut mettre un message quand on réserve le cadeau. Et il nous a mis « Je suis parrain ». Donc, bon, bah, on a compris, quoi, qu'il acceptait. Du coup, bah, j'ai trouvé ça trop mignon déjà. Après, j'ai vu le cadeau et là, j'étais choquée, quoi. Je me suis dit « Waouh !» Quand j'ai vu la balancelle, je pensais pas qu'il allait acheter un cadeau aussi cher déjà, parce que bah, c'est quand même un des cadeaux le plus cher qu'on demande, avec le siège auto et le tapis d'éveil. Et ouais, j'étais choquée, mais agréablement surprise aussi, quoi. Donc j'étais super contente, parce que bon, bah, faut savoir que les cadeaux qu'on n'aura pas sur la liste de naissance, on va les acheter, donc voilà. Et voilà, et sinon la marraine, on a décidé, on n'a pas demandé encore, faut que je me débrouille pour aller chez elle, parce que bah, elle n'est pas toujours à la maison. À la base, je devais lui demander samedi, mais bon, il y a eu un quick dans l'organisation de comment attendre que tout le monde parte, parce qu'on était en repas chez eux. Et du coup, voilà, je pense que je vais aller cet après-midi, je vais aller voir si elle est chez elle, sinon tant pis, j'irai un autre jour. Mais voilà, c'est pareil. On a mis celle en fait que dès que l'IAC a marché, en fait, je m'étais dit ce serait quand même beau que ce soit elle. Hollywood, attention à ce que tu fais, hein. Celui où je le connais, il sent et après il va faire pipi. Hollywood! Oh! Qui se m'énerve ce chien des fois. Pas intérêt de laisser une couche ou quelque chose. Hein. Et du coup, voilà, on a décidé. Moi, j'avais dit depuis le début, c'est vrai que j'avais déjà mon idée. J'avais dit, ce serait quand même beau que ce soit elle, parce que voilà, en quelque sorte, elle nous a accompagnés dans le parcours. Bah, c'est même pas en quelque sorte, elle nous a accompagnés dans le parcours. Elle m'a fait les piqûres, donc elle a un peu contribué en fait à la création du bébé, quoi, parce que voilà. Et en plus, c'est ma tata, donc c'était encore mieux, parce qu'on était, du coup, j'étais plus à l'aise, c'était quand même ma tata, enfin je montrais quand même mon ventre tous les soirs, à force, à la fin, franchement c'est fatigant de montrer son ventre, surtout le ventre pour certaines, moi pour ma part il a gonflé et tout, donc le corps change avec les traitements, donc déjà quand on n'est pas très à l'aise avec son poids et son corps surtout, bah c'est pas, voilà, donc j'ai trouvé ça beau en fait, et en plus c'est une fille, je sais qu'elle adore les petites filles et tout, donc je me dis que voilà. Et donc en gros c'est la femme de mon parrain, donc voilà. Donc on trouve ça bien, parce qu'on en a parlé, ma soeur aussi, c'est vrai qu'on avait réfléchi à ma soeur, parce que ma soeur elle est quand même très présente. Mais c'est pareil, elle a le même âge que mon frère, elle va arriver dans l'âge où c'est normal, hein, elle va arriver dans l'adolescence, les copains, les copines. Voilà, donc je pense que 2 en fait ça sera peut-être plus, voilà, pour le deuxième on se posera pas la question et bah ça sera les 2, à moins qu'on se dise on ferait un 3e et là dans ces cas là on mettra que un des 2 sur le deuxième, enfin on verra, on n'y est pas encore mais voilà, je pense qu'on a fait le choix un peu raisonnable quand même, de cœur aussi mais raisonnable aussi pour le parrain et la marraine. Et du coup on est très très contents. Maintenant est-ce qu'elle va accepter ça, je sais pas, parce qu'elle est quand même marraine de... Bah, elle serait pas marraine que de notre fille, elle est quand même marraine, il me semble, de... Si je dis pas de bêtises, elle est marraine de 2 enfants. Si je dis pas de bêtises, hein. Même plus peut-être, je sais pas. Enfin, j'ai un doute. Je sais qu'elle est sûre d'un, mais après les 2 autres, je suis pas sûre.
Mais bon, elle adore les enfants de toute façon, ma tata, donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Et ma tata, c'est celle en fait qu'on se... Mickaël et moi, comment dire? Ah, je trouve plus le mot. Qu'on se ressemble le plus sur l'éducation, même que sur mon parrain et ma tata, parce que c'est un couple, hein. On se ressemble le plus par rapport à l'éducation. Nous, on veut un peu la même éducation qu'ils font à leurs enfants. Voilà. Être toujours présent pour ses enfants. Pardon. Les vacances, ils les font encore, hein. Moi, j'ai mon cousin qui va avoir 18 ans l'année prochaine. Il va encore en vacances avec ses parents. Enfin, c'est une maman poule quand même. Moi, je pense que je serai une maman poule aussi. Même l'éducation, voilà, ils sont quand même présents pour leurs enfants, ils sont quand même présents pour l'éducation de leurs enfants, pour leurs devoirs, ils s'intéressent beaucoup à leurs enfants, c'est leurs enfants qui passent avant tout, hein, pas après tout, voilà. Donc voilà, en termes dans la famille, en tout cas, c'est deux vraiment qu'on veut nous ressembler le plus pour l'éducation. Mais voilà, du coup on est très contents. Après au début j'avais dit, je sais que ma mamie moi m'avait proposé ma petite soeur, hein, mais c'est sûr que ma petite soeur sera marraine d'un de nos enfants. Mais voilà, moi je pense à leur âge, je me dis, ah, ils ont 13 ans, dans un an ils vont 14-15 ans. Voilà, même ma soeur elle commence à déjà copain, copine. Des fois elle me ment carrément pour pas venir avec moi me promener, alors je lui dis clairement, mais dis-le moi en fait, je préfère que tu me dises que tu mentes, je déteste qu'on me mente. Je déteste le mensonge. Et du coup, bah voilà, je lui dis, bah non, tu me dis, je veux pas, et puis je veux pas, quoi. Je veux pas te taper parce que tu veux pas venir te promener avec moi. Mais je préfère qu'elle me dise clairement qu'elle tourne autour du pot. Vous voyez le truc, non, j'ai ça à faire, j'ai le ménage à faire, j'ai le chien à laver. Ouais, on la fait pas à moi, hein. On n'apprend pas les grimaces, je sais plus l'expression, vieux singe, je sais pas quoi. Mais enfin, du coup, voilà. Donc voilà pour les quelques nouvelles. Sinon ma sciatique c'est de pire en pire, mais de pire en pire. Là le sciatique franchement je me demande comment je vais faire la fin. Je sais pas comment je vais faire, mais mes nuits deviennent de plus en plus dures. J'ai gonflé du visage, mais ça je pense il y a beaucoup la fatigue aussi. J'ai gonflé du visage, alors mon médecin m'a dit de surveiller les ganglions qui étaient ici. Je trouve qu'ils ont beaucoup plus grossi, donc je pense que je vais devoir aller voir mon médecin quand même. J'ai plus mal là comme j'avais, mais elle m'avait dit de surveiller. Voilà, les ganglions s'ils grossissaient, elle m'avait dit de venir parce qu'elle me dit les femmes enceintes elles se ressentent pas forcément malades et en fait elles arrivent, elles ont un rhume ou tout ce que vous voulez. Donc voilà, je vais pas non plus attendre d'être non plus super méga malade, hein. Et du coup voilà, j'ai fait du vélo d'appartement parce que donc mon parrain et ma tata ont prêté leur vélo parce que bon comme il pleut c'est vrai que c'est pas facile d'aller marcher tout le temps. Et j'ai fait du vélo d'appartement, je fais une demi-heure à la selle, mais franchement, sans mentir, j'ai cru qu'elle allait me rentrer dans les fesses. C'était horrible. Franchement, j'étais avec mon Instagram en train de parler et tout, parce que je me dis, c'est pas possible, je vais pas réussir à faire une demi-heure. Et vu que je sais que c'est une demi-heure, c'est pas genre 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, mais bon, après, s'il faudra faire ça, je ferai ça. Au moins, ça, bon, on se dit, ça pédalera, ça fera quand même de l'activité physique, hein. Mais ou alors je vais aller investir dans une selle plus confortable parce que j'avais l'impression qu'elle me rentrait dans les fesses. Oh, j'avais mal aux fesses le lendemain, mais horrible. Mon coccyx, franchement, il y aurait eu un ostéopathe qui pouvait appuyer dessus et que ça craquait, j'avais envie, quoi. Franchement, là... Après, il y a l'asiatique qui joue beaucoup, quoi. Mais bon, j'essaye de me faire justice et me dire, faut que tu fasses du vélo, Marine, faut que tu fasses de l'exercice et tout. Donc voilà. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous laisser parce que du coup, je vais aller m'habiller, me préparer. Il est déjà 15h, j'ai pas mangé en plus, mais j'ai pas très faim. Et voilà, mercredi j'ai rendez-vous chez la diététicienne. Comment vous dire que j'ai pas du tout hâte, mais pas du tout hâte. Je monte sur ma balance, bah à jeun je grossis un peu de temps en temps, je maigris, mais vite fait quoi. J'arrive pas à perdre 2 kilos, ne serait-ce que 2 kilos quoi. Pourtant je mange pas gras, rien, enfin non là je comprends pas. Je pense que je vais lui en parler parce que c'est bizarre quand même quoi. Et physiquement ça se voit pas trop. Ça se fait plaisir à l'intérieur, mais extérieurement, on n'est pas ouf, quoi. Regardez ça. Je vais vous montrer, je sais pas comment vous... Là, vous avez... Oui, c'est pas ouf, hein. Je suis dans ma 26e SA, quand même, hein. J'ai fait plus de la moitié, quoi, donc... Ouais. Bref. Je me dis maintenant, bon, bah, c'est pas grave, Marine, t'auras un petit ventre, et puis, bah, tant pis, ça te fera moins de graisse à perdre, hein. Je me dis ça comme ça, parce que sinon... Sinon pas je stresse mais je me dis mince quoi, il est où mon gros ventre rond moi aussi. Enfin bon je vous laisse parce que sinon je vais parler 20 ans. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'avec cette partie là et la partie du coup de la clinique
on va être bien pour un bon vlog. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Gros bisous!